Les incendies en Californie sont-ils un signe de la fin du monde? Ces flammes dévorantes ont transformé Los Angeles en un véritable enfer sur Terre. Des milliers de vies bouleversées, des familles brisées, des hectares de terre anéantis. Mais au-delà des cendres se cache une question spirituelle cruciale que nous enseigne la Bible à propos de ces catastrophes. Ces événements sont-ils de simples accidents ou bien des avertissements divins? Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons explorer des révélations bibliques qui peuvent transformer votre perspective. Vous découvrirez pourquoi ces tragédies peuvent renforcer votre foi, comment elles s'inscrivent dans un cadre prophétique et ce que Dieu attend de nous face à ces épreuves. Une chose est sûre, ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien changer votre vie spirituelle pour toujours. Avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Vous êtes nombreux à regarder nos vidéos sans être inscrits. Si vous cherchez des réponses bibliques profondes et des enseignements qui nourrissent votre foi, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications. Ensemble, approfondissons notre relation avec Dieu et trouvons des réponses aux questions les plus troublantes de notre époque. Les incendies dévastateurs qui ont ravagé la Californie en janvier 2025 représentent bien plus qu'une simple catastrophe naturelle. Avec plus de 36 000 acres de terre réduits en cendres, ce drame témoigne de la fragilité de la vie humaine et des créations terrestres. Imaginez des familles entières, contraintes de fuir leur maison, abandonnant tout derrière elles. En une fraction de seconde, des vies construites sur des décennies disparaissent dans les flammes. Cette tragédie rappelle les paroles de Jésus dans Luc 12,15 « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens ». Ces mots nous rappellent que face à de telles pertes, la foi en Dieu et la solidarité humaine sont les seuls ancrages véritables. La fumée omniprésente a transformé les cieux californiens en un voile gris toxique, affectant gravement la qualité de l'air. Les hôpitaux ont été submergés par des cas de troubles respiratoires, particulièrement chez les enfants et les personnes âgées. En ces moments d'épreuve, il est crucial de se tourner vers la Bible pour trouver réconfort et direction. Le psaume 46:1 nous enseigne que Dieu est un refuge et une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce passage résonne profondément, car dans ces moments où l'air même devient un ennemi, seul Dieu peut apporter un souffle d'espérance. La destruction de ces vastes étendues de forêt rappelle les douleurs de la création décrites dans Romains 8:22. Nous savons que, jusqu'à présent, la création tout entière soupire et souffre les douleurs d'un enfantement. Ces incendies ne sont pas seulement des événements aléatoires, mais des manifestations du déséquilibre entre l'homme et la nature. La Bible nous enseigne que nous avons une responsabilité envers la création, et ces tragédies nous poussent à réfléchir à nos actions et à leur impact sur l'environnement. Les pertes matérielles massives subies par les victimes de ces incendies nous rappellent la nature éphémère des biens terrestres. Hébreux 13:14 souligne que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Cette vérité biblique invite chacun à détourner son attention des possessions matérielles pour chercher des trésors spirituels qui ne peuvent être détruits par le feu ou le temps. Dans cette quête, l'espoir en Jésus-Christ devient un pilier essentiel pour reconstruire non seulement des maisons, mais aussi des cœurs. Ces événements tragiques nous montrent également la puissance de l'unité et de l'entraide. Les efforts héroïques des pompiers, les dons des églises et la mobilisation des communautés démontrent que même dans la douleur, l'amour du prochain reste une lumière. Galates 5:14 nous rappelle que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette tragédie devient ainsi une opportunité pour incarner les enseignements de la Bible et pour renforcer notre foi en l'amour divin. Les catastrophes naturelles, comme les incendies en Californie, nous plongent dans une profonde réflexion sur la souffrance de la création et de l'humanité. Dans Romains 8:22, l'apôtre Paul décrit cette douleur en disant « Nous savons que jusqu'à présent, la création tout entière soupire et souffre les douleurs d'un enfantement. »
Ces paroles résonnent avec force en ces temps de destruction. La nature, œuvre de Dieu, semble exprimer un cri silencieux face à l'impact des actions humaines et au déséquilibre qui en résulte. Pourtant, ces moments sombres ne sont pas sans espoir. Ils nous rappellent que notre foi en Dieu peut illuminer même les nuits les plus obscures. Lorsque tout autour de nous semble s'écrouler, les Écritures nous rappellent que Dieu est notre refuge. Psaume 46, 1 déclare « Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ces mots sont une source de réconfort et de force pour ceux qui souffrent des pertes causées par ces incendies. Ils nous enseignent que même dans les pires tempêtes, nous pouvons trouver un abri sûr en lui. La foi devient alors un ancrage, nous permettant de tenir ferme face aux vents violents de la vie. Les pertes matérielles provoquées par ces incendies nous invitent à reconsidérer nos priorités. Hébreux 13, 14 nous enseigne que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Cette vérité biblique nous pousse à ne pas nous attacher uniquement aux choses terrestres. Les biens matériels, bien que précieux, sont temporaires. Ce qui compte vraiment, ce sont les trésors spirituels que nous amassons auprès de Dieu, comme la foi, l'amour et la compassion. Ces qualités demeurent inébranlables, même lorsque tout le reste est réduit en cendres. En regardant les efforts héroïques des pompiers et des bénévoles, nous voyons une démonstration vivante de l'amour du prochain enseigné par Jésus-Christ. Dans Galates 5, 14, il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Les mains tendues, les prières offertes et les actes de générosité dans ces moments de crise montrent que la lumière de Dieu peut briller même dans l'obscurité. Ces gestes de solidarité sont des rappels tangibles de la puissance de l'amour divin en action. Enfin, ces tragédies nous ramènent à la prière. Jacques 5, 16 affirme « La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans ces temps difficiles, prier pour les victimes, les secouristes et pour la guérison de notre terre est une réponse puissante et nécessaire. La prière nous connecte directement à Dieu, renforçant notre foi et nous rappelant que, malgré tout, il reste souverain. Ces instants de recueillement ouvrent la porte à la transformation intérieure, nous poussant à grandir spirituellement et à renouveler notre confiance en lui. Dans ces moments de crise, la solidarité devient une lumière puissante au milieu de l'obscurité. Les incendies en Californie ont montré que l'amour du prochain, un principe central de la Bible, reste une force indomptable. Galates 5, 14 enseigne « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cette vérité se manifeste lorsque des inconnus tendent la main à ceux qui ont tout perdu. Les pompiers qui risquent leur vie, les bénévoles qui offrent des repas, ou encore les prières. Des croyants pour les victimes sont autant de témoignages vivants de cet amour désintéressé. Ces actions nous rappellent que chacun de nous peut jouer un rôle dans le rétablissement des autres, reflétant ainsi l'amour de Dieu dans le monde. Cependant, cette tragédie met également en lumière notre responsabilité envers la création. Dès les premières pages de la Genèse, Dieu confie à l'homme la mission de prendre soin de la terre. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2, 15. Malheureusement, nous avons souvent négligé cette responsabilité, entraînant des déséquilibres écologiques qui exacerbent les catastrophes naturelles. Ces incendies sont un appel urgent à revoir notre relation avec l'environnement et à adopter des pratiques plus respectueuses, non seulement pour préserver la nature, mais aussi pour honorer le mandat divin que nous avons reçu. La foi et la prière jouent un rôle crucial dans ces moments de désespoir. Jacques 5, 16 rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Les croyants sont appelés à se rassembler pour prier, non seulement pour les victimes et les familles touchées, mais aussi pour demander la sagesse et la force nécessaires aux leaders et aux secouristes. Les prières collectives apportent réconfort et espoir, rappelant que même dans la tragédie, Dieu est présent et à l'œuvre.
La prière devient un pont entre l'humain et le divin, une manière de chercher du réconfort tout en renouvelant notre foi en un avenir meilleur. Ces événements tragiques sont aussi une invitation à agir de manière tangible. Offrir une aide matérielle, participer à des collectes de fonds ou simplement partager un mot d'encouragement peut faire une différence significative. Jésus nous enseigne dans Matthieu 25:40 « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ces paroles nous rappellent que chaque geste, même le plus petit, est une démonstration d'amour pour Dieu lui-même. En répondant à cet appel à l'action, nous devenons des instruments de sa grâce et de sa compassion. Enfin, ces incendies sont un rappel poignant que, malgré notre vulnérabilité face aux forces de la nature, Dieu reste souverain. Il nous pousse à nous recentrer sur ce qui est vraiment important, notre relation avec lui, notre foi et notre engagement envers les autres. Ce n'est pas un moment pour céder à la peur, mais pour redoubler de courage, renouveler notre foi et nous engager à être des gardiens de la terre et des serviteurs les uns des autres. Ainsi, chaque acte de foi, chaque prière et chaque geste de solidarité devient une réponse puissante à l'appel divin. Les incendies en Californie, bien que dévastateurs, peuvent être perçus à travers une lentille spirituelle qui révèle leur signification plus profonde. Dans la Bible, les épreuves sont souvent comparées au feu, non pas comme une simple destruction, mais comme un processus de purification. Malachie 3:3 déclare « Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent ». De la même manière, les épreuves que nous traversons, bien que douloureuses, peuvent servir à raffiner notre foi, à enlever les impuretés de nos vies et à nous rapprocher de Dieu. Ces tragédies, bien qu'effrayantes, sont une opportunité de renouvellement spirituel, nous rappelant que même dans la destruction, Dieu peut créer quelque chose de nouveau et de beau. Ces catastrophes naturelles peuvent également être interprétées comme des signes des temps, tel que décrit dans Matthieu 24:7, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Bien que ces événements ne signifient pas nécessairement que la fin est proche, ils servent à éveiller notre conscience spirituelle. Ils nous appellent à nous préparer, non pas par la peur, mais par une foi renouvelée en Jésus-Christ et une vie alignée sur les enseignements de la Bible. Ces moments nous rappellent que nous vivons dans un monde en transition, un monde qui aspire à la rédemption finale promise par Dieu. Face à de telles tragédies, l'espérance en Dieu devient une ancre pour l'âme. Hébreux 6:19 décrit cette espérance comme une ancre solide et ferme pour l'âme. Elle nous rappelle que, malgré les tempêtes de la vie, Dieu est toujours souverain. Les pertes matérielles et humaines, bien que profondément douloureuses, ne sont pas la fin de l'histoire. La promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ dépasse tout ce que nous pouvons perdre ici-bas. Cette espérance nous pousse à garder les yeux fixés sur les choses d'en haut, à chercher Dieu dans toutes les circonstances et à trouver la paix dans ses promesses immuables. La foi, lorsqu'elle est mise à l'épreuve, devient une force indomptable. Les incendies, bien qu'effrayants, nous offrent l'occasion de nous appuyer davantage sur Dieu, de fortifier notre relation avec lui et de redécouvrir la puissance de la prière. Jacques 1:2-3 nous exhorte « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Cette persévérance, née dans les moments de difficulté, forge un caractère spirituel inébranlable et nous prépare à affronter avec courage les défis futurs. Enfin, ces événements nous rappellent que, même dans le chaos, il est possible de trouver un sens. Dieu ne laisse jamais une tragédie sans utiliser ses effets pour accomplir un plan plus grand. L'incendie, bien qu'il consume, laisse souvent place à une nouvelle vie, comme les forêts qui repoussent après les flammes. De la même manière, notre foi peut être renouvelée et renforcée dans les moments d'épreuve. En gardant les yeux fixés sur Dieu, nous pouvons non seulement surmonter les difficultés, mais aussi en sortir transformés,
plus fort et plus proche de lui. Les incendies en Californie sont bien plus qu'une tragédie humaine et environnementale. Ils sont une invitation à la réflexion spirituelle. Chaque flamme, chaque souffle de fumée nous rappelle la fragilité de notre existence et l'importance de trouver un refuge solide en Dieu. Comme le dit le psaume 91 de « Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Ces moments de crise ne sont pas uniquement des appels à la peur ou au désespoir, mais des occasions de renouveler notre foi et de nous recentrer sur les vérités éternelles de la Bible. Il est temps pour chacun de nous de se demander que signifient ces événements dans notre vie spirituelle? Sommes-nous prêts à affronter les tempêtes avec une foi inébranlable? Les Écritures nous rappellent que même dans les pires catastrophes, Dieu est à l'œuvre pour accomplir son plan parfait. Romains 8, 28 nous assure « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ces paroles réconfortantes sont un rappel que, même dans le chaos, Dieu reste souverain et fidèle à ses promesses. Ces tragédies nous appellent également à l'action. En tant que croyants, nous sommes appelés à incarner les principes d'amour, de compassion et de solidarité enseignés par Jésus-Christ. Cela peut se traduire par des prières ferventes pour les victimes, des dons pour soutenir les efforts de secours ou encore un engagement renouvelé à prendre soin de la création. Ces actions ne sont pas seulement des gestes altruistes, elles sont des expressions tangibles de notre foi en action. Matthieu 5,16 nous encourage « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Enfin, ces événements nous rappellent que bien que le monde soit marqué par l'incertitude et la souffrance, notre espérance repose en Dieu. Les tragédies nous poussent à réfléchir sur nos priorités, à chercher des trésors spirituels qui ne peuvent être détruits et à renouveler notre engagement envers notre foi. Ce n'est pas un hasard si Jésus a promis dans Jean 16, 33 « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles sont une ancre pour tous ceux qui traversent des épreuves, rappelant que, malgré les pertes et les douleurs, il y a une victoire certaine en Jésus-Christ. Alors que nous concluons cette réflexion, et posons-nous cette question essentielle. Comment ces événements peuvent-ils transformer notre foi et notre vie spirituelle? Que ce soit par des actions concrètes ou un renouveau intérieur, chacun de nous est appelé à répondre à cet appel divin. Continuons à chercher refuge en Dieu, à aimer notre prochain et à agir avec foi et espérance, sachant que dans chaque épreuve se cache une opportunité de grandir spirituellement et de glorifier son nom. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, posez-vous cette question. Comment les tragédies que nous voyons dans le monde aujourd'hui influencent-elles votre foi et votre relation avec Dieu? Ces moments difficiles sont des occasions unique de renouveler notre confiance en lui et de mettre en pratique les enseignements bibliques. Partagez dans les commentaires vos pensées et expériences face à ces événements. Avez-vous ressenti un appel spirituel à travers ces épreuves? Si ce contenu a nourri votre foi, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun des prochains contenus qui approfondiront encore votre compréhension biblique. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, car chacun de nous peut être une lumière dans les moments d'obscurité. Enfin, ne partez pas encore. Cliquez sur la vidéo recommandée qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle explore un sujet tout aussi essentiel pour votre vie spirituelle. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans chaque étape de votre cheminement. À bientôt, Marco.